Le Ghana CED vient de dépasser le dollar américain. Depuis le début de l'année 2025, le CED s'est hissé au rang de monnaie la plus performante au monde selon un rapport de Bloomberg. La monnaie a explosé de près de 50% face au dollar. Et voici les raisons principales de cette croissance fulgurante. Waouh! Vraiment très, très fier en tant que Ghanéen, mais surtout en tant qu'Africain, vous voyez? Et je pense que c'est le cas de nous tous en tant qu'Africains, c'est de voir en fait nos pays en voie de développement et de croissance économique. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite pour nos pays, n'est-ce pas? Parce que c'est pas par plaisir que on s'est tue pour venir dans les pays des autres pour chercher en fait une vie meilleure. Vous voyez? Donc, lorsque je suis tombé sur cette vidéo, franchement, j'ai beaucoup apprécié et c'était grâce en fait à une amie qui me l'a envoyé. Et je vous invite tous et toutes d'aller sur la page de frère Livingstone Amang. Vous voyez bien son nom ici. Je trouve vraiment que ses analyses et décryptages sont très très profonds et très très intéressantes. Bah, allez en fait sur sa page, sa chaîne YouTube Livingstone Amang, d'accord? Et sur tous les autres réseaux sociaux, vous allez le retrouver. Et je me suis dit pourquoi pas en fait réagir à cette vidéo, surtout en tant que Ghanéen et donner mon avis. Voilà. Donc, jusqu'à là, il nous a fait compris que le Sidi ghanéen a en fait monté en puissance, n'est-ce pas? Il a gagné en puissance jusqu'à devenir même 50% plus performante que le dollar américain. Quelle joie, comme je viens de dire. Donc, euh, d'abord, avant d'aller sur qu'est-ce qui a abouti en fait à cette croissance monétaire et économique au Ghana, euh, déjà la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette croissance, c'est juste statistique ou bien euh, c'est, cette croissance a de l'impact réel sur la situation de vie des Ghanéens en fait au Ghana. Et moi, en tant que Ghanéen, je pourrais vous répondre à cette question en disant que oui, effectivement, cette croissance économique ou si vous voulez monétaire, cette appréciation du cedi, le monnaie locale ghanéen par rapport aux monnaies dollar, a vraiment un impact réel sur euh, le quotidien de Ghanéens. Il y a eu maintenant en fait une baisse des prix du pétrole, de produits alimentaires, ainsi de suite. Vous voyez, et les citoyens sont en train de, de jouir en fait cette petite transformation. Parce que juste dans quelques mois, fin début de l'année, même toutes les années précédentes, 3 dernières années, le taux d'échange CD dollar était combien? Il était entre 16 et 18, d'accord? 16 et 18. Donc, ça veut dire il fallait 16 ou 18 CD pour avoir $1. C'était comme ça le taux d'échange. Juste avant fin 2024. Et après les élections de fin 2024, c'est ce qui a donné en fait au Ghana le tout nouveau président John Dramani Mahama. Et lui, avec son administration, on a commencé à voir ces changements. Et bah, on dit merci au président et à toute son administration pour cette nouvelle transformation, n'est-ce pas? Et maintenant, la deuxième question ou le souci de tous les Ghanéens, c'est que, et de tous les Africains généralement, c'est que
lorsqu'on a cette petite croissance ou cette petite transformation, que cette croissance soit vraiment quelque chose de durable et pas juste quelque chose de pas juste du coup dans les yeux quoi. Voilà, c'est ça notre souhait. Euh, et peut-être je proposerai des solutions. Chacun doit proposer des solutions si on veut changer les choses. Vers la fin de la vidéo, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour assurer que cette transformation soit quelque chose de durable? On ne peut pas juste attendre que, oui, peut-être euh, après chaque changement de gouvernement, chaque 4 ans ou 8 ans en fonction, voilà, de combien de mandats le président a fait, on ne pourrait pas toujours attendre que les choses changent ou bien deviennent le pire, mais on veut quelque chose de vraiment durable, n'est-ce pas? Ben, écoutons d'abord les raisons qu'il va donner pour cette montée en puissance de Sidi Ghanien par rapport au dollar. Actuellement que je vous parle, le taux d'échange est à 10. C'était 10, maintenant je pense que c'est 12. Donc, on dirait 10 CD pour $1. Alors qu'avant, c'était entre 16 et 18 pour $1. Vous voyez? Donc, pourquoi c'est là? Il va expliquer. D'abord, le Ghana a vendu beaucoup plus d'or et de cacao grâce à la hausse des prix sur le marché mondial. Plus d'exportations égale à plus de devises étrangères. Absolument. Le Ghana est, je pense, c'est le deuxième producteur de cacao en Afrique, ou c'est le premier? C'est entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, voilà. Mais on a toujours eu du cacao. Malgré ça, l'inflation n'a jamais cessé d'augmenter. Et du coup, il y a d'autres raisons en plus de la vente du cacao ou bien voilà, euh, on va voir. Il faut également noter que le pays est le plus grand exportateur d'or et le second de cacao en Afrique. Ah, ok, absolument. Du coup, oui, c'est d'abord la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur de cacao au Ghana, pardon, en Afrique, suivi par le Ghana. Et en termes d'or, on est actuellement le premier pays producteur de l'or en Afrique et le sixième à l'échelle mondiale. Donc, comment expliquer qu'un tel pays, en fait, reste un pays en voie de développement et pas un pays comme le Singapour, alors qu'on a eu notre indépendance presque au même moment que les pays qu'on appelle le Singapour ou la Corée du Sud ou la Malaisie. En anglais, on qualifie ces pays des Southeast Asian Tigers, les tigres de l'Asie de l'Est. Voilà pourquoi aujourd'hui on a eu notre indépendance au même moment que ces pays-là, alors qu'aujourd'hui ces pays sont des pays ultra modernisés, ultra industrialisés, alors que nous, on est toujours en voie de développement et on continue en fait, voilà, de fournir les ressources premières aux autres pays. Donc, d'après les analyses qu'il a données, c'est voilà, le fait qu'on a vendu beaucoup de cacao et les prix de cacao sur le marché mondial ont augmenté. Donc, ce qui a contribué à cette croissance économique. Voilà. Mais on continue. Et en plus de ça, bien sûr aussi, on a vendu beaucoup d'or, sachant qu'actuellement, il y a en fait la, dé- on dit dédollarisation de l'économie mondiale. Ça veut dire les gens, en fait, ont perdu confiance en dollars. Ça veut dire à l'économie mondiale dont le devise principal est le dollar.
on a vu, par exemple, récemment avec la formation ou la création de BRICS, tu vois? Vous voyez? Donc, les pays du sud global où on dit quoi? Le Brésil, l'Inde, la Russie et j'en passe, ils ont formé le BRICS, qui est un bloc économique. Et le but, en fait, c'est quoi? C'est la dédollarisation de l'économie mondiale. Donc, puisque tous ces pays et puissances mondiales, pardon, sont en train de perdre confiance en l'économie dollar de l'Amérique, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train d'acheter beaucoup d'or. Donc voilà pourquoi la hausse des prix de l'or et du coup les pays producteurs de l'or deviennent plus riches parce qu'aujourd'hui, il y a la dédollarisation de l'économie mondiale et à cause de ça, tous les banques centrales commencent à acheter beaucoup d'or. Donc les pays qui ont plus d'or, c'est eux qui vont encaisser beaucoup d'argent. Mais est-ce on va voir, voilà, je vais donner mes propres analyses à la fin de la vidéo. Est-ce que on va en fait continuer juste d'exporter? Pourquoi pas penser aussi à transformer? Vous voyez, pourquoi on doit, mais on continue d'abord, Ensuite, la continue. Banque centrale du Ghana a élevé le taux directeur à 28%, ce qui a eu pour effet de réduire l'inflation. Les résultats, c'était moins de spéculation et plus de stabilité. Voici une courbe qui montre très clairement la valeur du Ghana CEDI par rapport au dollar Voilà. Donc, je voulais juste qu'on voit cette graphique. sur Pardon. par rapport au dollar. D'accord. Donc, cette courbe montre en fait, comme il vient d'expliquer, la montée en puissance ou voilà de Sidi Ghana qui est c'est bien écrit ici Ghanaian Cedi to United States Dollar. Maintenant, on dirait c'est à peu près 10 Cedi pour un dollar, comme j'ai dit, alors qu'avant, c'était pas le cas. C'était plutôt 18 Cedi ou parfois 16, entre 16 et 18 pour un dollar. Voilà, donc il a expliqué, il a donné toutes les raisons pour lesquelles, en tout cas les raisons principaux pour lesquelles on a eu cette croissance économique. Sur un an. On y voit une nette ascension. Maintenant, quelles sont les implications de cette croissance? Déjà, un CD plus fort réduit les coûts du remboursement de la dette libellée en devises étrangères. Les prix à l'importation Absolument. pourraient également baisser, dont moins d'inflation. Enfin, une monnaie plus stable renforce la confiance des investisseurs à l'international. Cela dit, j'aimerais bien savoir ce que les fervents défenseurs du franc CFA ont à dire face à cette nouvelle. Parce que ce type de nouvelles, on ne peut les retrouver que dans des pays qui ont une souveraineté économique et monétaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le, le Ghana Cedi vient Voilà ces analyses. Du coup, enfin, bien vers la fin, lui, il s'est posé la question, en fait, sur l'histoire des francs CFA dans les pays, en fait, qui n'ont pas encore eu vraiment comment on dit ça? Il a utilisé le terme, j'ai essayé d'employer le même mot, mais j'y arrive pas. C'est qui a vraiment une vraie indépendance financière, vous voyez, qui ont les propres souveraineté monétaire, ça se dit, c'est-à-dire qui ont les propres monnaies. Ce n'est pas le cas dans certains pays qui utilisent toujours le franc CFA, qui est arrimé au, à l'euro ou voilà, si voilà. Donc, lui, il se pose la question pour les défenseurs du franc CFA, est-ce que ça sera pas plus logique de dire, en fait, battons-nous pour la souveraineté monétaire, ça veut dire avoir votre propre monnaie comme le Ghana, on a notre propre monnaie qui est le CEDI, au lieu d'avoir votre monnaie arrimée à l'euro, par exemple, ou à la Banque centrale
française, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, ça, c'est la question qui, lui, se pose. Et bien sûr, c'est évident que la réponse est que la souveraineté monétaire est indispensable pour tous ces pays qui utilisent toujours le franc CFA ou bien qui n'ont pas leur propre monnaie, comme le Ghana. Ouais. Mais maintenant, revenons sur la nature de cette croissance. Comme moi je disais, je pense que ce sera très important que cette croissance soit durable. Et pour que cela soit durable, il faut qu'on s'industrialise. On ne peut pas toujours attendre, en fait, la montée en prix des matières premières dans le marché mondial pour pouvoir, en fait, accroître nos économies. Parce que au lieu d'attendre, ça veut dire si demain le prix du cacao baisse, le prix de l'or baisse, bah, on sera encore dans la souffrance. L'inflation va commencer encore à augmenter. Mais si au lieu de rester des pays exportateurs des matières premières, si on commence à s'industrialiser et à produire localement et à consommer localement, bah, peu importe la montée ou la chute des prix des matières premières dans le marché mondial, nos économies resteront toujours performantes. Ça, c'est moi, mon propre avis. Vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi et je vous invite tous et toutes d'aller sur la page du frère Livingstone Amang et le soutenir. Voilà. Au revoir.